Bonjour, je viens de finaliser mon dernier projet qui est la boîte de rangement des pignons. Donc je vais rajouter une fonctionnalité supplémentaire à cette boîte, c'est tout simplement un écran. Donc je l'allume, je vais ouvrir le compartiment pour qu'on puisse voir les pignons sur lesquels je travaille en permanence. Ça c'est mes pignons d'usinage. Donc là j'ai en A le 30, 120 en B, le C 60 et le D 100. C'est la meilleure combinaison que j'ai pu trouver. Donc on va revenir à la boîte de rangement des pignons avec son écran. Donc bien entendu j'ai les autres pignons du 127, 120 etc. Jusqu'au 35. Alors pour les pignons c'est très facile en fait, hein, le pignon revient tout seul. J'ai trouvé une inclinaison en fait, surtout que le pignon ne me lâche pas, ne tombe pas ou quoi que ce soit. Donc je peux le prendre, mais donc je ne suis pas gêné non plus, j'ai pas besoin de passer deux doigts pour l'attraper, je le prends dessus et il vient tout simplement. Voilà, quel que soit le pignon, hein, avec une grande facilité. Voilà, je pose mon pignon. Voilà, je prends le pignon, je les positionne sans aucun souci. Donc pour l'écran, en fait, mais là, j'ai tout simplement les pas, les combinaisons pour les pas. Donc je peux passer d'un écran à l'autre, puisque là c'est du 0,20, 0,25, 0,30, etc., etc. Et je vais jusqu'au maximum, c'est le 5, on verra par la suite. Donc là voilà, je reviens. Je prends, par exemple, je veux faire du 1,25. Je suis un peu trop loin, 1,25. Je prends le 1,25. À ce moment-là, je me positionne, je ne bouge pas. Je reste là, je n'ai plus qu'à placer mes pignons. Donc, puisque là, j'ai un 120, mais là, je n'y touche pas. Le 100, je sais que je dois le passer ici. Et ensuite, j'ai le 60 qui est ici et que je passerai là. Et je n'ai plus que le 80, en fait, finalement, à prendre, là, dans ce cas-là. Et je prends mon 80 et je viens le positionner. Tout simplement. Voilà, donc vous avez vu, hein, le pignon, je le prends, il se repose, il se recale immédiatement dans son logement. Donc il y a d'autres fonctionnalités, bien sûr, à partir de là, hein, je ne suis pas obligé de revenir, si je suis allé trop loin ou que je me suis trompé de pas, je ne vais pas avancer, si ce n'était pas le 1,25 mais le 1,50, je viens au 1,50. Je reviens. Ici, je peux passer en mode TPI, donc millimètre ou TPI. Bon, après c'est pareil, c'est le même principe, hein. Voilà. Donc je reviens. Là, j'ai des paramètres. Ici, ça me permet de trouver un pas qui n'est pas, ou du moins qui n'est pas standard, et qu'on ne trouve pas dans les tableaux de chez Sieg ou ailleurs. Donc imaginons que je veuille faire un pas de 1,26. À ce moment-là, je tape 1,26, je valide. Alors, le calcul met un certain temps. C'est des microcontrôleurs quand même qui tournent à peine à 16 MHz. Bon, mais là, j'ai pas de combinaison, j'ai zéro combinaison, donc c'est pas possible. Donc avec les pignons d'origine, on ne peut pas en fait faire un pas de 1,26. Mais par contre, je peux demander, soit avec les pignons supplémentaires, donc les fameux 4 pignons supplémentaires, de mémoire, je crois que c'est le 85, 94, bon je les ai plus, on pourra les retrouver facilement. Donc il y en a 4, donc je valide. Donc le calcul est un peu plus lent, ce qui est logique, puisqu'il y a beaucoup plus de combinaisons. Donc là, j'ai deux combinaisons possibles. Donc les supplémentaires, donc là il y a le 90, ça c'est sûr. Le 56 il est d'origine, 80 d'origine, le 100 d'origine. Donc en fait c'est le 56 et le 90. Le 90. Là et le 90 ici. Donc là on a la possibilité de faire le pas 1,26. Mais si je n'ai pas les pignons supplémentaires, donc je vais demander avec une marge d'erreur. Le calcul se fera mais avec une marge d'erreur, mais très très minime, puisque je ne retiens que les marges d'erreur qui sont inférieures au centième. Voilà, donc là j'ai deux combinaisons, 55, etc., 100, 80, 70, avec une marge d'erreur de 3 millièmes à peu près. Voilà, donc c'est très léger, ça dépend de la longueur du filetage qu'on a à faire, mais c'est une possibilité. Voilà. On a une possibilité de faire un filetage sans trop de soucis à ce niveau-là.
Donc ensuite, eh bien, on peut demander avec les pignons doubles. Et les pignons doubles, c'est de prendre tous les pignons qu'on a d'origine et de les doubler. Mais bon, ça, il faudrait les refabriquer ou avoir un jeu supplémentaire. Voilà. Ensuite, eh bien entendu, dans cette recherche, on peut demander à TPI ou millimètre, ce qui est logique. Et ensuite, j'ai rajouté une fonction supplémentaire. C'est tout simplement le pas, c'est-à-dire les pas normalisés et les profondeurs de pas. Voilà, donc là, tout simplement, si je veux faire du M10, je veux savoir sur le M10, bon, je prends l'ascenseur, voilà, je veux savoir sur du M10 quel est son pas, pas standard, c'est du 1,5. Et si je dois faire, on va dire, un pas de 2, je sais que la profondeur sera de 1,12. 1 mm 12 au rayon, bien entendu. Voilà pour ces petites fonctionnalités supplémentaires et ce projet qui est complètement finalisé. Il ne reste plus que quelques petits détails d'esthétique, mais sinon voilà, le projet est fonctionnel sans aucun problème. Au revoir.